Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe 78 190. Nous sommes le dimanche 13 juillet 2025. Je bénis encore le Dieu très haut, je bénis encore le Dieu tout-puissant, lui qui a permis à ce que nous puissions avoir ce temps de partage. Et j'en profite aussi pour remercier les personnes qui me posent des questions. Si vous avez vous aussi des questions, bien aimés, n'hésitez pas. Mettez en commentaire ou envoyez-moi un email ou envoyez-moi un texto au niveau de WhatsApp sur mon numéro de téléphone. Là, je pourrai encore vous répondre mieux. Et pour ceux et celles qui se sont encore abonnés, je vous dis encore merci. Continuez à partager massivement, continuez à commenter. Cela permet à ce que la chaîne de l'Église puisse être connue, connue parmi les gens de Trappes, les Yvelines et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends encore grâce au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est encore quelque chose de magnifique que le Seigneur a fait. Donc, le jeudi 10 juillet, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai fait encore mes 46 ans d'âge et je bénis encore le Seigneur pour m'avoir rajouté une année de plus. Pour ceux et celles qui veulent nous contacter, n'hésitez pas, nous sommes au 12 Square Gérard Philippe 78 190 dans la ville de Trappes. Donc, n'hésitez pas à appeler et nous pourrons chercher les moyens par lesquels vous allez participer à un temps de culte et d'adoration avec nous. Bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce parce que nous allons partager ta parole, la parole de Christ. Oui, Père, que cette parole puisse nous édifier, que cette parole puisse nous ramener dans le droit chemin et que cette parole puisse nous fortifier afin de marcher dans la vérité, dans la droiture et dans la crainte de ta parole. Père, que ton Esprit nous parle, que ton Esprit Saint puisse nous guider et que ton Esprit Saint puisse nous convaincre ce matin. Nous savons que cette parole ne vient pas d'un homme, mais cette parole vient de toi, car cette parole est sainte, cette parole est pure, cette parole est la vie. Nous te rendons grâce, Père, car cette parole ce matin nous apportera la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur le repas du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons parlé du sang de Jésus-Christ. Nous avons parlé du cas de Judas. Nous avons parlé de la rémission de nos péchés. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose d'encore puissant, quelque chose de fort, qui fait partie du repas du Seigneur. C'est le pain. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler du pain descendu du ciel. Ce pain-là fait partie du repas du Seigneur. Ce pain-là fait partie du rituel du repas du Seigneur. Et ce pain-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le pain descendu du ciel. Le pain de vie. Alléluia. Nous allons parler du pain de vie. Nous allons parler du pain descendu du ciel que Dieu a donné à ses enfants. Que Dieu a donné afin que ses enfants puissent manger et que ses enfants puissent avoir la vie éternelle. Prenons Jean chapitre 6 à partir du verset 28. Jean chapitre 6 à partir du verset 28. Jean chapitre 6 à partir du verset 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils lui dirent alors, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que
vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne au désert, selon le mot de l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous le donne, le pain du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs sont en train de parler avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Juif lui pose une question. Il dit, les œuvres de Dieu, c'est quoi? Parle-nous un peu des œuvres de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus-Christ leur dit, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Bien-aimés, la première étape pour participer au repas du Seigneur, il faut que tu crois en celui que Dieu a envoyé. Comment peux-tu partager au repas du Seigneur sans croire que Dieu a envoyé le Seigneur? Il faut que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu crois d'abord en lui pour commencer à y participer. Parce que croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il continue. Il dit ceci. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu faire voir pour que nous croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne au désert, selon le mot de l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Alléluia. Il dit, ok, tu veux que nous puissions croire en toi? Fais-nous des œuvres. Et quand les Juifs ont entendu, quand les Juifs ont dit que nous voulons un signe pour que nous puissions croire en toi, les Juifs lui ont donné un signe de Dieu. Ils lui ont donné la manne dans le désert. Ils ont dit à Jésus-Christ, fais-nous un signe, mais nous te donnons déjà un signe que nos pères nous ont raconté, que nos pères nous ont dit que ça s'est accompli. La manne dans le désert. La viande dans le désert, le pain qui descendait du ciel dans le désert. Toi maintenant, dis-nous quel signe tu vas faire, toi, Jésus-Christ, qui dépasse ce signe-là. Alléluia. Bien-aimés, écoutez dans la position que les Juifs mettent le Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, tu veux que nous puissions croire en toi. Tu veux que nous puissions croire que toi, tu es l'envoyé de Dieu. Alors, fais-nous descendre du pain du ciel, comme Moïse l'avait fait. Alléluia. Jésus-Christ leur répondit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous le donne. C'est mon Père qui vous le donne. Le pain du ciel, le vrai. C'est le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ leur dit, il dit, vous avez mangé le pain qui est venu du ciel, selon vous.
mais vous êtes morts. Mais le véritable pain qui vient du ciel, c'est le pain qui donne la vie éternelle. C'est le pain qui donne la vie au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les Juifs disaient cela, ils voulaient mettre le Seigneur Jésus-Christ à l'épreuve. Ils voulaient voir un signe pour qu'ils puissent croire. Bien-aimé, est-ce que pour que tu puisses croire, faut-il un signe pour que tu puisses croire? Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le problème avec certaines personnes. C'est ça le problème avec certains non-croyants. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent croire, il faut qu'ils voient un grand signe. Là, il va croire. Là, il va croire. Mais bien aimé, Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, n'est pas là pour que tu puisses, il n'est pas là pour te faire plaisir. Il n'est pas là pour te faire plaisir, non. Nous voulons le pain venu du ciel. Si tu descends le pain venu du ciel, nous allons croire en toi. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit une réponse exacte. Il leur a dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père. Il leur a dit que la manne que vos pères ont mangée dans le désert, la manne qui est descendue du ciel, la viande qui est descendue du ciel, le pain qui est descendu du ciel, ce n'est pas Moïse qui vous l'a donné. C'est mon Père qui vous l'a donné. Mais regardez ce qu'il dit encore. C'est mon Père qui vous le donne. Le pain du ciel, le vrai. Pourquoi est-ce qu'il rajoute le vrai? Parce que le pain qui est descendu dans le désert n'a pas donné la vie au peuple. Alléluia. Le pain qui est descendu dans le désert n'a pas donné la vie au peuple. Mais le pain véritable qui descend du ciel doit donner la vie. Donc c'est pour cela dans le repas du Seigneur, lorsque nous prenons le pain, lorsque nous rompons le pain, il faut que ce pain-là nous donne la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète. Regardez lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils ont mangé du pain. Ce pain-là leur a donné la vie parce que lorsque l'ange de la mort était venu, l'ange de la mort ne les a pas touchés. Le pain leur a donné la vie. Mais lorsque maintenant, ils sont entrés dans le désert, lorsque le pain est descendu du ciel, lorsqu'ils ont mangé ce pain-là ne leur a pas donné la vie. Et quand maintenant le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, vous dites que vous avez mangé le pain dans le désert. Ok, mais ce pain-là ne vous a pas donné la vie. Mais aujourd'hui, vous allez maintenant recevoir le véritable pain qui vous donnera la vie éternelle. Il continue. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Alléluia. Jésus-Christ leur dit, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimé, qui vient à moi, qui croit en moi. Il y a deux choses. Il y a deux verbes. Qui vient à moi, qui croit en moi. Donc, tu dois venir au Seigneur Jésus-Christ et tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non, moi je ne vais pas venir au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je reste dans mon coin. Faites-vous. Non, bien-aimé, pour participer au repas du Seigneur, tu dois venir au Seigneur Jésus-Christ. Là, tu n'auras plus faim. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Là, tu n'auras plus soif. Parce que dans le repas du Seigneur, il y a à manger et il y a à boire. Alléluia. Mais je vous le dis, là c'est au verset 36. Je vous le dis, vous me voyez et vous ne croyez pas. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ est en face d'eux. Le pain de vie descendu du ciel est en face d'eux. Et ils voient le pain, mais ils ne croient pas. Bien-aimés, il y a des choses
que tu vois la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mais tu ne crois toujours pas. Le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri, mais tu ne crois toujours pas. Croire, ce n'est pas que... Croire, c'est-à-dire que je crois une seule fois. Non. Croire, c'est-à-dire que tu t'attaches à lui. Alléluia. Quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ matin, midi et soir. Quelle que soit la situation dans laquelle il sera, il va s'attacher. C'est ça, croire. Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jeterai pas dehors. Le Seigneur te donne la garantie ce matin. Il te dit que si tu viens à lui, alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si tu viens à lui, il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te jeter dehors. Il ne va pas t'expulser. Il te dit, si tu viens à moi, sache que c'est le Père qui t'a envoyé. Et comme c'est le Père qui t'a envoyé, je ne perdrai pas ce que le Père m'a envoyé. Ce que le Père m'a donné. Je ne les perdrai jamais. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas te rejeter. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, je répète, ne va pas te rejeter. Il ne rejette personne qui vient à lui. D'un cœur sincère, d'un cœur véritable. Si tu viens sincèrement au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois sincèrement dans ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas te rejeter. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, ils deviennent parfaits directement. Ils doivent marcher dans la perfection. Non, bien-aimé, nous sommes des êtres humains. Le Seigneur Jésus-Christ sait, il connaît, il comprend, il sait la situation de l'homme, puisque lui-même est un homme. Il a vécu, il a mangé, il a vécu toutes les tentations. Il a vécu toute la vie que tu as sur cette terre. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, l'a vécu. Donc ce n'est pas un étranger à ta douleur. Ce n'est pas un étranger à tes soucis. Ce n'est pas un étranger à tes problèmes. Il sait, si toi tu as faim, lui aussi a eu faim. Si toi tu es persécuté, lui aussi a été persécuté. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la souffrance physique, corporelle, ce que tu vis, lui aussi l'a vécu. Alléluia. C'est le pain qui donne la vie. C'est-à-dire que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, lui, il te donne le pain. Et comme il est le pain qu'il te donne, il va enlever le péché pour que la vie puisse entrer dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que pendant le repas du Seigneur, la personne qui mange le repas, il sait que lorsqu'il prend le pain, il mange, il sait que la mort part, la vie est là. La mort part, la vie entre. La mort part, la vie prend place. La mort part, la sainteté prend place. La mort part, le péché part aussi. Donc quand tu manges le repas du Seigneur, tu dois croire en ça. C'est-à-dire que tu dois avoir la conviction que quand je mange le pain, quand je mange le Seigneur Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Et mon comportement va changer. Ma vie va changer. C'est ça, c'est ça aller de plus en plus à la stature parfaite de Christ. C'est ça en fait. Aujourd'hui, tu manges le pain. La vie entre, le péché part. La sainteté, la crainte de Dieu, ça commence à être une habitude, une discipline de vie. Parce que la vie que te donne le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie qui est éternelle. C'est-à-dire qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que lorsque tu manges le pain, ce corps, ton esprit est régénéré. Ton esprit est totalement régénéré. Et quand ton esprit est régénéré, ton esprit est en train d'affecter ton âme. Et quand ton âme est affectée par un esprit régénéré, automatiquement, ton comportement est en train de changer. Parce que lorsque l'âme change, lorsque le cœur change, lorsque le péché part du cœur,
aussi le comportement change. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ te dit, la volonté de Dieu, c'est que lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ ne te perde pas. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, la volonté de Dieu que Dieu a donnée au Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit, tout celui que je vais t'envoyer ne perd personne. C'est ça sa volonté. Or, Jésus-Christ ne fait que la volonté de Dieu. Jésus-Christ ne fait que la volonté du Père. Et comme Jésus-Christ ne fait que la volonté du Père, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, sache que tu seras bien, sache que le Seigneur Jésus-Christ ne te rejettera pas. Il ne te perdra pas. Il va te ressusciter le dernier jour. Sautons maintenant Jean chapitre 6 au verset 47. Jean chapitre 6 au verset 47. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Il a dit, pour qu'on le mange et qu'on ne meure pas. Alléluia. Jésus-Christ a dit ceci. Il dit, vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Ils sont morts. Maintenant, regardez ce qu'il rajoute. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et on ne meurt pas. Bien-aimé, vous voyez la différence. La manne dans le désert, les gens sont morts, mais lorsque tu prends le pain, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu du ciel, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais maintenant, pour que tu ne meurs pas, mais il faut que tu crois. Nous devons maintenant savoir, nous devons maintenant comprendre pourquoi est-ce que les gens dans le désert sont morts, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne mourrons pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons la vie éternelle? Il y a une cause. Il y a une cause. Si les gens sont morts dans le désert, il y a une cause. Et si les gens ont la vie éternelle, il y a aussi une cause. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit, au verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Donc ceux qui ont mangé la manne ne croyaient pas et ils sont morts. Mais nous qui croyons, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, tu veux manger les repas du Seigneur, mais tu dois croire pour avoir la vie éternelle. Tu dois croire pour avoir la vie éternelle. C'est pour cela, le dimanche passé, j'ai dit, comment veux-tu avoir la vie éternelle si tu ne crois pas en celui qui est envoyé, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ? Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Bien-aimés, nous allons un peu voir pourquoi est-ce qu'ils ont mangé la manne, ce qui venait du ciel, ce que Dieu leur a donné. Mais ils sont morts. Nous allons voir le pourquoi. Il y a une cause, il y a une raison. Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 78. Pourquoi le peuple d'Israël sont-ils morts malgré qu'ils ont mangé le pain, malgré qu'ils ont mangé la manne? Psaume chapitre 78.
Vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Psaume chapitre 78. Tu y es, frère? Ah, nous commençons à partir du verset 1er. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 78, à partir du premier verset. Déjà, le premier verset va nous donner une indication de pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont mangé la manne, mais sont morts. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute, ô mon peuple, ma loi. Tends l'oreille aux paroles de ma bouche. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dit au peuple d'Israël, à travers les psaumes, le Seigneur maintenant leur raconte pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, vos pères sont morts dans le désert malgré qu'ils ont mangé la manne. Écoute, ô mon peuple, ma loi. Tends l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche en parabole. J'évoque du passé les mystères. Nous l'avons entendu et connu. Nos pères nous l'ont raconté. Nous ne le tairons à leurs enfants. Nous le raconterons à la génération qui vient. Le titre de Yahvé est sa puissance. Ses merveilles telles qu'il les fit. Il établit un témoignage en Jacob. Il mit une loi en Israël. Il avait commandé à nos pères de le faire connaître à leurs enfants. Que la génération qui vient le connaisse. Les enfants qui viendront à naître. Qu'ils se lèvent, qu'ils racontent à leurs enfants. Qu'ils mettent en Dieu leurs espoirs. Qu'ils n'oublient pas les hauts faits de Dieu et ses commandements, qu'ils les observent. Alléluia. Je vais un peu m'attarder au verset 6 et 7. Ou bien, commençons au verset 5. Il établit un témoignage en Jacob. Il mit une loi en Israël. Il avait commandé à nos pères de faire connaître à leurs enfants l'Éternel. Lorsqu'il établit son alliance avec Israël, il a demandé aux enfants d'Israël que ce commandement, que vous puissiez le faire connaître à vos enfants, de génération en génération. Il faut que vos enfants puissent connaître ce commandement. Si cette génération passe, l'autre génération qui vient, il faut que la génération qui vient puisse connaître le commandement de l'Éternel. Bien-aimés, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de génération en génération, il faut que ce commandement soit respecté, il faut que ces lois soient respectées. C'est pour cela, nous, en tant que parents, c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes de cette génération, il faut que la génération qui vient puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ, puisse connaître la volonté de Dieu, puisse marcher dans la crainte de Dieu, puisse marcher dans la sainteté de Dieu. Moi, mes enfants connaîtront mon Dieu. Moi, mes enfants connaîtront le Seigneur Jésus-Christ. Moi, mes enfants connaîtront comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions marcher sur cette terre. Moi, mes enfants pratiqueront la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Moi, mes enfants connaîtront la parole de Christ. Il faut que chaque enfant de Dieu, de cette génération, il faut que chaque parent, chaque père, chaque mère, il faut que la parole du Seigneur Jésus-Christ, que vos enfants puissent le connaître. Alléluia. Je continue. Il dit de le faire connaître à leurs enfants. Que la génération qui vient le connaisse. Il faut que la génération qui vient puisse connaître l'Éternel. Il faut que la génération qui vient puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as des enfants, bien-aimé, il faut que tes enfants, tu leur fais asseoir, tu leur parles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. Il faut que toi, tu le fasses asseoir, de leur dire, moi je veux vous parler aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, à la maison, lorsque tes enfants viennent, lorsque tes petits-enfants viendront, bien-aimé, lorsqu'ils viennent, il faut que je te parle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Moi, mes parents m'ont appris le Seigneur Jésus-Christ dès le bas âge. Alléluia. Bien-aimés, quand vous regardez les autres religions, vous regardez les musulmans, vous regardez les juifs, c'est dès le bas âge. Ce n'est pas lorsque les enfants sont grands, c'est dès le bas âge. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est là que les enfants, on commence à leur parler de leur religion. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que les enfants du véritable Dieu, nous devons faire connaître le Seigneur Jésus-Christ à nos enfants dès 1 année, dès 2 ans, dès 3 ans, dès 4 ans, dès 5 ans. Parce que lorsque l'enfant grandit, l'enfant grandira avec la parole d'un parent. Même si son père n'est plus là, même si sa mère n'est plus là, il se souviendra toujours. Il dira, mon père me disait un certain Jésus-Christ. Ma mère me parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il parlait de ses miracles. Il parlait de ses hauts faits. Moi, mon père m'a parlé de ses témoignages en Christ. Moi, ma mère m'a parlé de ses témoignages en Christ. D'heureuse mémoire, ma mère, une fois, elle m'a dit ceci. Je me souviendrai toujours de cette parole. Elle m'a dit, Calais, quelle que soit la situation, accroche-toi toujours au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as vu l'impact? Une maman, un père qui te dit, quelle que soit la situation dans ta vie, accroche-toi toujours au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque l'enfant grandit avec cette parole d'un parent, qui lui dit, quelle que soit la situation difficile que tu vivras, lorsque ce sera difficile, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Cet enfant-là ne s'échappera jamais du Seigneur Jésus-Christ. Cet enfant-là s'accrochera. Pourquoi? Parce que lorsqu'il verra que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté, il dira que mes parents avaient raison de me donner la solution. Alléluia. Les parents, lorsque les parents donnent des directives pour que tu suives le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que le jour que tu l'invoqueras et qu'il agira, que tu puisses prendre cette parole comme un témoignage et que toi aussi que tu puisses transmettre les flambeaux à tes enfants. Donc aujourd'hui, mes parents, d'heureuse mémoire, ne sont plus là, mais moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ que je proclame. Alléluia. C'est très important. Nous avançons. Écoutez maintenant, au verset 7, qu'ils se lèvent, qu'ils racontent à leurs enfants, qu'ils mettent en Dieu leur foi ou bien leur espoir, qu'ils n'oublient pas les hauts faits de Dieu et ses commandements qui les observent. Bien-aimés, le Seigneur, l'Éternel, avait demandé aux enfants d'Israël de dire tout ça à leurs enfants. Que leurs enfants puissent mettre espoir en l'Éternel. Que leurs enfants n'oublient pas les hauts faits de l'Éternel. Qu'ils n'oublient pas les hauts faits de l'Éternel. Bien-aimés, des fois dans nos situations difficiles, il faut se rappeler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait dans nos vies. Alléluia. Pourquoi dois-je me rappeler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie? Parce que dans la situation difficile, si je me rappelle des bienfaits, si je rappelle des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, cela me fortifiera, cela me donnera le courage de continuer de persévérer. D'où l'importance du témoignage. D'où l'importance du témoignage. Si le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri d'une maladie, le jour où je tomberai malade, le jour où je serai malade, je me souviendrai encore de dire, non, le Seigneur Jésus-Christ m'avait guéri de cette maladie. Et malgré cette maladie est une maladie nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ aussi pourra me guérir de cette maladie. Ça va te fortifier. Et ces commandements qu'ils les observent. Observez la parole de Christ. Mais maintenant, regardez ce qui s'est passé dans le désert. Regardez maintenant ce qui s'est passé dans le désert. Toujours, Psaume chapitre 78, à partir du verset 20. Voici qu'il frappa le rocher. Les eaux coulent, les torrents s'échappent, et puis du pain. Écoutez bien ce que les enfants d'Israël disent. Donc, commençons à partir du verset 19. Non, à partir du verset 15.
Il fendit les rochers au désert. Il les abreuva à la mesure du grand abîme. Du roc, il fit sortir des ruisseaux et descendre les eaux en torrent. Mais de plus belle, ils péchaient contre lui. Ils bravaient le Très-Haut dans le lieu sec. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant à manger pour leurs âmes. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que le peuple a mangé la manne, mais est mort. Regardez ce qu'ils ont fait. Malgré tout ce que l'Éternel a fait pour eux, l'Éternel leur a donné de l'eau. Il fendit la mer en deux. Le peuple est passé. Il les fit sortir d'Égypte. Malgré tous les miracles que le peuple, que Dieu, que l'Éternel a fait pour le peuple d'Israël. Mais regardez ce que le peuple d'Israël a fait. Mais de plus belle, ils péchaient contre lui et bravaient le Très-Haut dans le lieu sec. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant à manger pour leurs âmes. Or, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, est-il capable, Dieu, de dresser une table au désert? Voici qu'il frappe le rocher. Les eaux coulent, les torrents s'échappent. Et puis du pain. Est-il capable d'en donner ou de fournir de la viande à son peuple? Bien-aimés, ils ont commis un affront devant Dieu. Ils ont dit à Dieu, dans leur cœur, es-tu capable de nous donner du pain? Ah! Bien-aimés, il y a des choses qu'on ne peut pas poser la question à Dieu. Il y a des choses avant de dire à Dieu, il faut que tu raisonnes. Dieu a fondu la mer rouge en deux. Une mer, il a fondu en deux. Et le peuple a passé à pied sec. Et tu viens devant ce Dieu-là lui dire, mais es-tu capable de nous donner du pain? Dieu se dit, mais avec tous les miracles que j'ai faits, ils ont marché dans le désert la nuit avec la colonne de feu, le jour avec la colonne de nuée qui les protégeait du soleil. J'ai fondu des rochers en deux et ils ont bu de l'eau. Donc tous ces miracles-là, pour eux, ce n'est rien. Avec tous ces miracles, ils ne croient toujours pas. Bien-aimé, fais attention si Dieu fait beaucoup de miracles dans ta vie. Alléluia. Fais attention si Dieu fait beaucoup de miracles dans ta vie. Si Dieu fait beaucoup de miracles dans ta vie, tu as intérêt à croire Dieu. Tu as intérêt à ne pas tenter Dieu. Tu as intérêt à ne pas murmurer. Tu as intérêt à ne pas calomnier Dieu. Or, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, est-il capable, Dieu, de dresser une table dans le désert? Mais ils doutent de Dieu. Frères, ils ont douté de Dieu. Ils ont douté de la puissance de Dieu. Et puis du pain. Est-il capable d'en donner ou de fournir de la viande à son peuple? Bien-aimé, quand tu veux manger le repas du Seigneur, prépare ton cœur. Alléluia. Il faut que tu prépares ton cœur. Ce n'est pas de la blague, le repas du Seigneur. Quand nous mangeons le repas du Seigneur, bien-aimés, nous devons préparer nos cœurs. Parce que nous savons que la vie éternelle est là. Nous devons croire. Ce qui a manqué aux enfants d'Israël dans le désert, c'est la foi. Ils ont vu tous ces miracles, mais ils n'ont pas cru. Ils ne sont pas demeurés dans la foi. Ils n'ont pas cru au Seigneur que Dieu pouvait leur donner du pain. Que Dieu pouvait dresser une table dans le désert et qu'ils puissent manger. Que Dieu pouvait leur donner de la viande. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas eu la foi. Si nous revenons dans Jean chapitre 6, le problème était le même avec les Juifs. Les Juifs ne croyaient pas que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Les Juifs ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Au verset 21, Psaume chapitre 78.
Alors l'Éternel entendit, il s'emporta. Un feu flamba contre Jacob. Et puis la colère monta contre Israël. Car ils étaient sans foi en Dieu. Ils étaient sans confiance en son salut. Bien-aimés, la colère de Dieu s'enflamma. C'est pour cela que je vous dis que quand nous mangeons les repas du Seigneur, c'est aussi un jugement. Or, quand la colère de Dieu s'enflamme, c'est un jugement. C'est un jugement. Lorsque Dieu a entendu ces paroles, Dieu s'est fâché. La colère de Dieu s'enflamma. Il a dit, avec tout ce que j'ai fait pour ce peuple n'a toujours pas la foi. Avec tout ce que ce peuple a vu, avec tout ce que ce peuple a vécu, avec tout ce que j'ai fait pour ce peuple en Égypte, ils ont vu le premier-né être mort, le premier-né égyptien mourir, mais eux restaient en vie. Mais ce peuple est en train de me tenter. Ce peuple doute encore, ce peuple murmure encore. Écoutez maintenant ce que Dieu va faire. Au verset 26, il fit lever dans les cieux le vent d'est. Il fit venir par sa puissance du vent du sud. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme poussière, la volaille comme sable des mers. Il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et burent à satiété. Ils étaient entrés dans leur désir. Eux n'étaient pas revenus de leur désir. Leur mangeait encore en la bouche. Frère, Dieu a satisfait leur désir, mais ils ne se sont pas repentis. Bien-aimés, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu commence à faire ta volonté, sache que Dieu veut te tuer. Alléluia. Quand Dieu commence à faire ta volonté, parce que la parole dit ceci. La parole dit au verset 29. Ils mangèrent et burent à satiété. Ils étaient entrés dans leur désir. Ce n'était plus le désir de Dieu, mais c'était leur désir. C'était leur désir. Bien-aimé, lorsqu'on te demande de faire la volonté de Dieu, c'est de faire son désir à lui. La parole dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que tu désires. D'abord l'Éternel et après tes désirs. D'abord la volonté de Dieu, c'est après tes désirs. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu automatiquement comblera tes désirs. Mais le peuple d'Israël n'a pas fait la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a comblé leurs désirs. Or, quand Dieu comble vos désirs sans que tu fasses sa volonté, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Je répète, le peuple d'Israël n'a pas fait la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait de l'Éternel ses délices. Ils ont voulu seulement leur désir. Mais quand Dieu s'est enflammé, il a accompli leur désir. Mais regardez ce qui est arrivé après. Parce que le peuple ne s'est pas repenti. C'est pour cela, avant que tu manges le repas du Seigneur, il faut aussi passer par ta propre repentance. Alléluia. Il faut aussi que tu passes par ta propre repentance, que tu regardes ta vie comme un miroir. Tu te regardes, tu dis que ici non, ici vraiment Seigneur, pardonne. Ici pardonne, ici pardonne. C'est pour cela, avant que nous puissions manger les repas du Seigneur, nous passons par 3 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 3 jours-là, nous passons aussi par des repentances personnelles. Nous passons par des repentances personnelles. Tu regardes ta propre vie, tu regardes ton propre cœur. Oui, bien-aimé, le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est facile pour celui qui croit. C'est facile pour celui qui a la foi. Or, quand tu as la foi, rien n'est impossible. Parce que tes péchés seront pardonnés, parce que tu as la foi. Parce que le sang de Jésus-Christ va te laver, va te sanctifier. C'est pour cela, nous n'avons pas peur. Parce que nous savons que c'est un chemin où nous passons pour recevoir la vie éternelle.
Ne regarde pas le chemin, mais regarde l'objectif. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te conduit dans le bon chemin. Et c'est cela le bon chemin. Puisque c'est lui le chemin. Mais l'objectif, c'est la vie éternelle. Nous continuons. Au verset 31. Que la colère de Dieu monta contre eux. Ils massacraient parmi les robustes, abattaient les cadets d'Israël. Malgré tout, ils péchèrent encore. Ils n'eurent pas foi en ces merveilles. En un souffle, il consuma leurs jours, leurs années en une panique. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré que les gens mouraient, ils ne se repentaient pas aussi. Alléluia. Ils ne se repentaient pas aussi. Bien-aimé, la repentance, quand tu fais quelque chose de mal, bien-aimé, n'hésite pas, repens-toi, 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 repens-toi. Bien-aimé, il n'y a rien d'autre à faire. C'est aussi simple que ça. Tout ce que le Père faisait dans le désert, tout ce que l'Éternel faisait, c'est pour amener le peuple à se repentir simplement. Mais lorsqu'il se repentait aussi, il ne se repentait pas sincèrement. Écoutez, regardez. Alors, verset 36. Mais ils le flattaient de leur bouche. Mais de leur langue, il lui mentait. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Alléluia, frère. C'est-à-dire qu'ils se présentaient devant Dieu, ils flattaient Dieu, mais leur cœur était loin. Bien-aimé, comment est-ce que te présentes-tu devant Dieu? Ah, nous revenons au cœur. Ne viens pas devant Dieu avec des flatteries. Alléluia. Bien-aimé, ne venons pas devant Dieu avec des flatteries. Venons devant Dieu avec sincérité du cœur. Parce que quand tu te répandras devant Dieu avec une sincérité de cœur, Dieu va te bénir. Donc, quand tu manges le repas du Seigneur, viens avec sincérité. Langue flatteuse devant l'Éternel, le cœur éloigné devant l'Éternel, manque de foi. Voilà la raison pourquoi est-ce que les gens sont morts dans le désert malgré qu'ils ont mangé la manne. Bien-aimés, nous parlons toujours du repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est le pain descendu du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. Tu as compris maintenant pourquoi est-ce que les gens sont morts dans le désert. Et l'objectif du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il ne perde personne. L'objectif du Seigneur Jésus-Christ est que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6 pour clôturer. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6. « 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 6. 9, 10, au verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple, pour que nous ne soyons pas de convoitise, pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise, comme ils en eurent eux-mêmes. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, dont il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à la fornication, comme le firent certains d'entre eux. Et il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur, comme ils le firent certains d'entre eux, et ils périrent victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent victimes de l'exterminateur. Cela leur arrivait
pour servir d'exemple et a été écrit pour notre instruction à nous qui touchons à la fin des temps. Alléluia. Tout ce que nous venons de lire dans Psaume chapitre 78, cela a été écrit pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que cela a été écrit pour nous rappeler, ne blaguons pas avec le repas du Seigneur. Ne blaguons pas avec le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te garder, c'est pour mettre des bornes, c'est pour mettre des limites. C'est pour te dire que l'Éternel, on ne blague pas avec lui. Que le Dieu Tout-Puissant, on ne blague pas avec lui. Oui, bien-aimé, le repas du Seigneur. Prions pour clôturer. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te disons merci, car ta parole nous aide, car ta parole nous soutient, et ta parole nous ramène dans le droit chemin. Oui, Père, cette parole aujourd'hui est une grande lumière, est une puissante lumière, qui nous a puissamment éclairés, qui nous a enlevé les écailles des yeux, et qui nous a fait sortir du ténèbre. Nous te disons merci, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père, que cette parole, que nous puissions la mettre en pratique. Et que cette parole, Père, puisse nous conduire chaque jour de notre vie. Dans notre marche de chaque jour. Que cette parole demeure dans notre cœur, afin que nous puissions la pratiquer. Je bénis encore ton Esprit Saint. Je bénis encore tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous allons faire le repas du Seigneur. Nous aurons 3 jours de jeûne et prière à partir du jeudi, à partir de vendredi, samedi, et nous allons clôturer le jeûne et prière le dimanche après le culte. Soyez bénis, je vous dis à dimanche prochain.